Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, chers serviteurs, servantes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et je veux qu'on partage quelque chose aujourd'hui dans 1 Samuel chapitre 26, versets 1 à 9. Et ça, c'est le premier passage que nous allons partager. 1 Samuel chapitre 26, versets 7 jusqu'à 9. Nous allons lire ça. David et Abigail vinrent de nuit vers le peuple. Et voici Saoul dormait couché dans l'enceinte des chars, sa lance fichée à terre et son cheveu. Et Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Verset 8, et Abishai dit à David, Dieu a livré aujourd'hui ton ennemi à ta main. Et maintenant, je t'en prie que je le frappe de la lance jusqu'à terre, et une seule fois, et je ne le ferai pas. David dit à Abishai, ne les détruis pas, car qui étendra sa main sur loin de l'Éternel et sera innocent? Qui étendra la main sur loin de l'Éternel et il sera innocent? Bien aimé, ça c'est quelque chose de très important. C'est une loi que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nous baptisons cela sur la loi de l'école de Saül. La loi de l'école de Saül. C'est quoi la loi de l'école de Saül? La loi de l'école de Saül, c'est ce que Saül avait dit. Personne touchera à un homme de Dieu et reste impuni. Beaucoup de personnes sont en train de vivre ces choses sans les savoir qu'ils ont touché là où on ne peut pas toucher. Nous allons lire deuxième passage, ça vous pouvez lire ça à la maison à cause du temps. 1 Samuel chapitre 31, verset 3 jusqu'à 13. 1 Samuel 31, verset 3 jusqu'à 13. Deuxième passage, 2 Samuel chapitre 1, verset 1 jusqu'à 15. Voilà. Ici, on nous parle de l'histoire de Amalekite qui était venu dire à David que c'est lui qui a tué Samuel. Et pourtant, ce n'était pas lui. Vous savez, quand David disait à ses collaborateurs, Abishai, son chef d'état-major, les autres, que personne ne peut toucher un homme de Dieu reste impuni. Ils voyaient comme si David était en train de s'amuser, mais ils ont vu ça sur la vie d'Amalekite. David ne s'est pas blagué. En réalité, cet homme-là, en faisant ses kaki, il savait que j'ai tué, en disant à David, c'est moi qui a tué Saül. Et puis il a envoyé le câble de David avec le câble de Saül, avec câble avec deuxième chose, ça m'a échappé. Donc, pour donner ça à David en disant que c'est moi qui l'ai tué, David devait le faire un homme de confiance. David devait le faire un homme de confiance. Mais David a compris, il y a une loi qui dit, personne ne peut toucher un homme de Dieu et reste impuni. Et ce jeune homme-là, David a posé la question 2 fois, qui es-tu? Il a dit, je suis Amalekite. Elle a dit, toi, tu n'as pas craint de toucher un oint de l'Éternel, ça ne t'a pas fait la peur. C'est ta bouche qui te condamne. Beaucoup de personnes, les bouches les ont condamnées dans cette affaire. Ils disent les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, c'est la loi de l'école de David, et la loi de l'école de Saül. Tu vas me dire que, mais quand est-ce que Saül a enseigné ça? On reconnaît l'arbre par ses fruits. David n'était pas dans l'armée d'Israël. David a passé dans l'école de Saül. C'est là où il a appris cette loi-là. Personne ne peut toucher un oint de l'Éternel, reste impuni. C'est là où il a appris la chose. C'est pour ça que David ne pouvait pas tuer, ne pouvait pas toucher à la royauté de Saül. Il a eu 2 occasions, mais il a dit que je ne toucherai pas. Personne ne peut toucher un oint de l'Éternel, reste impuni. Nous sommes dans un temps où les gens touchent le oint de l'Éternel, disent n'importe quoi, jugent, pas les choses même qu'ils ne maîtrisaient pas. Les collaborateurs de David, lorsqu'Amalekite est venu avec une bonne nouvelle, je vais appeler ça bonne nouvelle pour les autres, pour les rebelles, c'est une bonne nouvelle. Et ils ont cru que David pouvait prendre peut-être les jeunes hommes là, les garder. Mais David sait qu'on ne peut pas garder un traître. On ne peut pas faire confiance à un traître. La personne qui a trahi une fois, trahira 2 fois, 3 fois, voire même 7 fois. David a demandé
Toi, tu n'as pas peur de toucher, de tuer un homme de Dieu. Tu n'as pas peur de tuer, de faire du mal à un homme de Dieu. Bon, je pense que si peut-être c'était les autres, vous pouvez dire que non, pardonne, ne me tue pas, j'ai menti. Non, ta bouche a déjà parlé. Je pense que le jeune homme a dit ça quand il a vu qu'on a choisi quelqu'un pour le tuer. Il avait dit ça. Je peux voir ça déjà. Dans la scène, il peut dire, pardon, j'ai menti, ce n'est pas moi. Non, tu as déjà dit. Beaucoup de personnes, les bouches les ont trahis. Oh non, cet homme de Dieu, il est ceci, il a fait cela, il est franc-maçon, il a fait cela, ceci, cela. Mais tu n'as pas de preuves à ce que tu es en train de dire. Regarde l'Amalécite, ce n'est pas lui qui l'a tué, lui était sur la montagne. Sur la personne qui pouvait tuer, il a eu l'occasion de le tuer, il n'a pas fait. C'est le proche, le serviteur de Saül. Il a eu l'occasion, mais il n'a pas fait. Saül lui a dit, tue-moi. Il a dit, non, moi je ne peux pas tuer parce que tu nous as enseigné dans ton école, dans l'école de Saül, tu nous as enseigné, personne ne peut tuer un homme de Dieu, peut toucher un homme de Dieu, reste impuni. Je ne peux pas faire ça. La conscience de Saül a parlé. Il a compris, ce que j'ai enseigné là, c'est retourné sur moi-même. Et il a laissé les jeunes hommes. Saül a mis son épée lui-même, s'est suicidé, il est mort, il s'est tué. Les jeunes hommes ont vu que son maître était mort, lui aussi il a pris l'épée, il a fait la même chose. Il s'est identifié à son maître. Serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, loin de l'éternel. Les gens qui nous aiment, ils meurent avec nous. Les gens qui nous aiment, ils se sacrifient pour nous. Les gens qui nous aiment, ils nous défendent. Quelqu'un ne t'aime pas, il va t'exposer, il va dire n'importe quoi. Parce qu'il ne t'aime pas, il ne t'a jamais aimé. Il te critique de gauche à droite, il te parle de gauche à droite. Ce sont les gens qui ne nous aiment pas. Nous devons faire attention. Nous avons des Amalécites là souvent à côté de nous. On les garde. On ne garde pas un traître. David avait compris, je ne peux pas garder d'un traître. Je dois finir avec ces jeunes hommes. David a choisi qu'on le tue. Et on l'a tué. Et c'est ça la réalité. Il ne connaissait pas Saül. Il a vu Saül de loin. Il a vu l'événement de loin. Il y a des gens qui attendent seulement. J'ai appris que telle personne a fait ceci. J'ai appris que telle... Tu étais là. Si le même menteur va dire, oui, j'étais là. Ouais, il met ce commentaire. Menteur. Menteur. Tu iras en enfer. Ce sont des choses que nous devons condamner. Ce sont des choses que David a dit, personne ne peut tuer l'homme de Dieu, reste impuni. Beaucoup de gens sont en train de vivre des punitions de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont touché l'homme des hommes de Dieu. Tu peux tuer un homme de Dieu. Quand tu parles quelque chose, sur un témoignage de quelqu'un que la chose là n'est pas vraie, tu l'as tué. Il faut que tu sois sûr que ce que tu es en train de dire est vrai. Si ce n'est pas vrai, tu l'as tué, tu ne resteras pas impuni. C'est pour ça que beaucoup de gens sont en train de vivre beaucoup de conséquences. Si c'est pas, pourquoi si Dieu ne voit pas, Dieu ne me bénit pas, pourquoi c'est là, ainsi de suite. Ce sont les autres qui avancent. Mais c'est parce que ta bouche t'a tué, ta bouche t'a condamné. Amalécite, toi tu étais de loin, ce n'est pas toi, c'est ta bouche qui te condamne. Bien-aimé, nous devons comprendre ces réalités. La loi de l'école de Saül. La loi là dit la personne qui touche un loin de l'Éternel ne sera pas pardonnée. Et c'est ce que David a fait. Ses collaborateurs pensaient comme c'est passé à ce temps de Saül là, c'est fini. Non, ils ont vu la loi là, David a appliqué ça pour dire que Saül était un vrai maître. Un vrai maître dans son école, il a enseigné des lois. Et c'est ça la loi là qui dit que la personne peut toucher un homme, il restera impur. Personne. C'est pour ça que le serviteur de Saül aussi ne voulait pas tuer David. Saül. Saül a dit, mais les incirconcis vont me tuer si tu ne me tues pas. Je préfère toi de me tuer. Bien-aimé, ça fait pitié. Ça fait pitié. Les gens qui nous tuent même, ce sont des gens qui ne connaissent pas. Et ce qui est mal encore, il y a des gens qui sont proches, qui disent, non, non, non. Nous devons garder loin de l'Éternel. Nous devons garder nos pères. Nous devons garder ceux qui sont avec nous. Et ça sera une bénédiction. Voilà la loi de l'école de Saül qu'on voulait partager aujourd'hui. Amalécite est mon cadeau. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole et le nom du Seigneur soit glorifié. Prions. Père, bénis tous ceux qui ont suivi ce message. Pardonne tous ceux qui ont tué les hommes de Dieu par leur langage, par leur comportement, par leur orgueil. Pardonne tout cela. Et je demande, Seigneur, que ta grâce soit sur tous ceux qui ont suivi ce message. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse.
partage ce message, ça peut sauver un homme de Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit glorifié.